Hey, bonjour la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien ou bien mieux que moi. En tout cas, voilà, donc si je vous ai pas fait des vidéos depuis quelques jours, c'est que je suis un petit peu malade. Alors, celle-là va être spéciale, c'est-à-dire qu'elle va durer pas très longtemps pour celle que je vous fais maintenant, mais je vous mets à la suite une vidéo que j'avais mis en privé pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Je parle de ceux qui payent un abonnement. Merci à tous ces soutiens-là d'ailleurs. Et je vous la mets à la fin de cette vidéo-là. Je vous balance plein d'actu maintenant directement en 5 minutes. Ça va être très rapide pour la présentation. Et puis après, vous verrez un petit peu un passage avec Fabrizio Ravanelli, comme vous l'avez vu dans le titre, qui nous parle de ses souvenirs à l'OM. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, il s'est un petit peu livré du côté de la Provence. Il est sorti aujourd'hui du côté de la Provence, mais c'est sorti il y a 2 semaines dans le magazine 1899 Hebdo. Je voulais analyser, j'ai donné mon avis là-dessus et quelques petites anecdotes que je vous ai délivrées pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, regardez jusqu'au bout. Sinon, vous avez toutes les infos que je vais vous balancer maintenant, les amis. Tout d'abord, petit soutien de la chaîne. On va parler aussi du match Montpellier-Marseille qui se déroulera donc dimanche. Le like, le dislike, l'abonnement, la cloche, le commentaire et le partage. Donc Montpellier-Marseille dimanche. J'espère être là, j'espère que j'irai bien mieux. Parce que là, si je suis dans cet état-là, ça va être difficile. Parce que là, je suis en sueur, je dois aller travailler tout à l'heure, je suis éclatax. Mais je vais faire l'effort de me soigner comme il faut. Donc ça va un peu mieux qu'il y a 2 jours, mais c'est pas encore la grande forme. On verra bien dimanche comment ça sera. Allez, on y va, let's go sur introduction. Et on commence par quoi? L'introduction qui est terminée, c'est bien sûr le mercato. Et oui, vous voulez du mercato. Eh bien, Patrice Evra qui nous dit quoi du côté de Rotten sans flamme? J'ai parlé à Benassia pour que Paul Pogba vienne à l'OM. Quand Paul dit que je rigole, c'est parce que c'est mon enthousiasme. Je veux qu'il signe, tout simplement. Voilà, c'était une parole pas plus haute que l'autre. Et finalement, ben, c'est juste des discours entre chaque ancien joueur de l'OM et un joueur qui voudrait pourquoi pas venir à l'OM. On verra bien ce qu'il en est de l'avenir. J'ai vu aussi une information qui disait plus ou moins qu'il voulait rester du côté de la Juve et s'imposer du côté de la Juve, même en baissant son salaire. Je ne voulais pas trouver, donc m'en voulez pas. Mais Paul Pogba voudrait rester du côté de la Juve. Donc on va en rester sur ça. Paul Pogba veut se relancer avec la Juve et on verra cet hiver comment ça se déroulera, s'il y a possibilité de le recruter. On ne sait jamais, on ne sait jamais dans le football. Science exacte n'existe pas. Il y aura bien sûr Arthur Melo qu'on parlera, mais ça sera pendant le mercato. Allez, on enchaîne les amis. Terminado, cacao, pardon, mercato. Je suis désolé, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. On passe sur Mbemba. Mbemba, le traitement de Chancel Mbemba choque au Congo. Le Congolais est attendu à Marseille dans les prochains jours pour régler sa situation selon Foot Mercato. Donc il a joué du côté de sa sélection, il a joué titulaire, 90 minutes, capitaine. Il a gagné avec la République démocratique du Congo sur le premier match. Le deuxième match, je ne sais même pas quel résultat il a fait. Mais en tout cas, Chancel Mbemba qui est de retour sportivement avec sa sélection et qui attend de voir son avenir avec l'OM. Donc quand il sera de retour. Voilà, quand il sera de retour, à partir de cette fin de semaine, début de semaine prochaine, on en apprendra plus pour l'avenir de Chancel du côté de l'OM. Logiquement, vu comment se dirige la direction, ça devrait se passer plus mal qu'on ne le pense pour lui, c'est-à-dire qu'il restera sur le côté. Hein, voilà, il ne jouera plus jusqu'à la fin de saison avec l'équipe pro et avec l'équipe réserve. Même Jean-Pierre Papin n'en voulait pas, de ce qu'on entendait, dernière rumeur. Donc on va en rester là sur Chancel Mbemba et on enchaîne les amis sur autre chose et sur notre chère Valentine Carbonique. Vous voyez ici, j'ai pas changé la petite photo, la petite vidéo juste en dessous, au-dessus, pardon. Bye bye Carbonite. Bye bye Carbonite. Alors, moi, je dis qu'il reviendra plus sur les terrains de la Ligue 1, normalement. Voilà, vu qu'il va être absent au moins 4 mois. 4 mois, c'est novembre, décembre. Je pars de octobre. Hein. Donc, le mois d'octobre, il passe. Donc, ça fait, on arrive en novembre, décembre, janvier, février. Faut compter un petit peu plus parfois, donc mars-avril, et il resterait que quelques matchs. Est-ce que vous pensez qu'on prendra le risque, nous, du côté de l'OM, de le garder jusqu'en fin de saison? À mon avis, cet hiver, ça va être réglé. Il sera reparti du côté de l'Inter. Et c'est que tant mieux pour tout le monde. On verra l'année prochaine. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, quand on a appris qu'il s'était blessé, j'avais dit que finalement, le meilleur choix pour lui, c'est qu'il retourne en Italie. Voilà, de côté de l'Inter. Qui, pourquoi pas l'année prochaine, s'il se remet bien, on ne sait jamais, un petit prêt. Pour l'hiver prochain, on ne sait jamais. Donc Valentine Carboni va suivre les conseils de Lionel Messi et se faire opérer à Barcelone. Donc il va se faire opérer à Barcelone. On a des médecins quand même en France. Je ne sais pas pourquoi il veut aller à Barcelone. Peut-être parce qu'il suit son idole. Et qu'il y aille à Barcelone. Voilà. Et qu'il ne retourne plus à Marseille. Non, je rigole. Bon, bonne chance à lui et bonne continuation pour sa carrière. Parce que je pense qu'on ne le reverra plus. Allez, un autre Argentin qui nous parle de quoi? Qui nous parle de rien, puisque c'est juste une présentation du nouveau trophée de la Ligue 1. Vous voyez, New Trophy, il y a marqué en haut de Ligue 1 McDonald's anglais. Et c'est le nouveau trophée de Ligue 1, à côté de Balerdi. Il y a une photo où on voit aussi Oibert.
Je vous montre ça à côté de Balerdi, assis, rigolant. Donc, est-ce que c'est un signe? Voilà, je vous montre maintenant cette photo-là. On verra bien à la fin de saison. Donc, le nouveau trophée, comment vous le trouvez? Donnez-moi une note sur 10, les amigos. Voilà, je le trouve un petit peu trop lisse, un petit peu trop sphérique. Non, je rigole. Allez, on continue, les amis, on s'en fout de ça. Nouveau trophée et nouveau, pourquoi pas, logo de l'OM. L'OM travaille sur la définition, pardon, pas définition, ça veut rien dire, d'un nouveau logo de l'OM selon l'équipe. Donc, selon l'équipe d'aujourd'hui qui est sortie. Donc, est-ce que ça vous plairait de voir un nouveau logo? Et n'hésitez pas à me dire lequel logo vous préférez de toute l'histoire de l'OM. Vous mettez l'année. Vous mettez l'année dans les commentaires. Je préfère le logo de l'année, par exemple, 93. Ou l'année, je sais pas moi, 80. Peut-être, je sais rien. Donnez-moi l'année où vous préférez. Ou la plage année, j'allais dire la plage d'année. Donc, la période, voilà. La période du logo qui vous a le plus marqué, que vous préférez dans l'histoire de l'OM. Donnez-moi votre période. Allez, j'enchaîne les amis, on passe sur le match les amis, et après je vous balance la vidéo de Fabrizio Romani et je vais aller taffer. Donc le classement, on passe sur la 8e journée, pardon, avec l'OM 3e, donc on a terminé quand même 3e dans cette trêve hivernale, à 3 points de la 2e place, à 5 points maintenant de Monaco, et on voit que Montpellier, ils sont avant-derniers du championnat, ils ont perdu 4 matchs sur les 5 derniers, dont les 2 derniers qu'ils ont perdus contre Monaco, si je ne me trompe pas, et contre... Reims, je crois, à Reims, 4-2. Donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Je crois que c'est la plus mauvaise défense, si on regarde bien, 21 buts encaissés, oui. Donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. À domicile, est-ce qu'ils vont vouloir ouvrir le jeu face à nous? Et ça pourrait nous permettre de faire comme face à Brest ou à Toulouse, c'est-à-dire de trouver la faille. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment Montpellier jouera contre nous. Ça, on le découvrira dimanche ensemble si je serai là. Mais voilà où on en est pour le classement. Donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ils ont marqué quand même 8 buts. Hein. C'est pas ridicule par rapport aux autres équipes à côté. Donc on voit 5 pour Angers, 6 pour Toulouse, 7 pour Le Havre, 9 pour Auxerre. Mais voilà, c'est pas la plus mauvaise attaque, pardon, mais c'est la plus mauvaise défense du championnat. Et nous, on sait très bien que si ça s'ouvre face à nous, logiquement, si on retrouve notre efficacité du début de saison, eh ben, on devrait marquer des buts. Donc, du côté maintenant des absences, du côté de l'OM, principalement, on va voir, on a toujours Blanco, bien sûr, depuis le début de saison. Moumania, on le sait. Carboni, maintenant, c'est fait. Koné, qui est toujours blessé et qui ne sera pas là, donc dimanche. Mopé, suspendu, avec son 2e carton jaune face à Angers et carton rouge. Et Quentin Marlin qui n'est toujours pas revenu. Toujours pas revenu. On avait dit pourquoi pas qu'il reviendrait contre Angers. Il n'est pas revenu. On avait dit pourquoi pas contre Montpellier. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un retour pour ce match-là. Peut-être qu'il sera dans le groupe. Mais ça sera un petit peu juste à mon goût. Et là, on verra si face à Paris, il sera de retour. Je vous avais fait une vidéo pour son retour. On commence à craindre un petit peu une blessure plus longue que prévu. Et contre Paris, on aimerait bien avoir toutes nos forces. Voilà, c'est pas le match le plus important, mais quand même, au bout d'un moment, Merlin, ça fait quand même plus d'un mois qu'il est absent. Et c'est un joueur très important pour notre effectif. Là, vous avez un 11 probable selon rue des joueurs qui nous met par rapport aux absences. Vous avez Rouli au gardien, bien sûr, qui était titulaire avec l'Argentine, à en parler, ça aussi. Murillo, qui était titulaire avec le Panama et qui a joué contre Cornelius, qui était titulaire face à lui. Victoire de Canada 2-1 contre le Panama. Balerdi qui a joué le premier match, le deuxième match, j'ai pas suivi s'il est rentré. Dites-moi dans les commentaires. Brassier, bon lui il n'est pas international, mais il jouera à la place de Merlin côté gauche, selon rue des joueurs. Kondogbia qui a joué avec le Centrafrique, il a pris une rouste, même 2 roustes contre le Maroc, je me semble. Højbjerg qui a joué contre l'Espagne, il a perdu le deuxième, il a joué, il a fait une passe décisive, mais je sais pas ce qu'il a fait comme résultat. Qu'est-ce que c'est? Ah, vigilance rouge. Putain, pile poil ce soir quand je travaille. Bon ta gueule. Greenwood sur le côté droit, Harit dans l'axe, Enrique à gauche et Eli Wahi en pointe. Mais tu vas te taire, oui. Oh là là, c'est pas possible, vigilance rouge. Voilà pour la compo probable. J'enchaîne avec les infos pour monsieur Quentin Marlin. Je viens d'en parler, absent. Selon Gérald Batti, qui est revenu sur RMC, sur l'absence de Merlin, il nous dit quoi? Il nous dit que Quentin Marlin était à 100% selon Gérald Batti de ses moyens et a donc joué les 2 matchs de l'équipe de France lors du rassemblement de septembre. Il y a eu un problème du coup à un moment donné, mais on n'a pas décelé de blessure qu'on aurait pu soigner, nous dit Gérald Batti. Revenu à Marseille avec une lésion à la cuisse et tellement important dans le système de Roberto Zerbi, le latéral gauche est maintenant absent depuis plus d'1 mois. Et oui, ça tarde. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet-là. Et on regarde maintenant 2-3 vidéos avec, hop, la petite roulette à la Zidane, non pas à la Zidane, mais à la Greenwood, face à Paul Lirola à l'entraînement. Regardez, hop, la petite roulette, pardon, roulade, c'est pas ça. Et on voit Lirola qui est un petit peu énervé, il essaie de passer le coude, mais il n'arrive pas. Voilà, Greenwood, qualité technique au-dessus de la moyenne. Et on enchaîne avec Clément Turpin, qui sera l'arbitre de Montpellier OM. Dimanche soir, Stéphanie Frappard à la vidéo. Donc Stéphanie Frappard, encore, ça nous réussit.
Mais quand je vais vous montrer maintenant les stats de Clément Turpin sur les matchs de l'OM, regardez-les, en gros, vous les avez là. 42 matchs arbitrés par Monsieur Turpin pour l'OM, 13 victoires, 19 défaites, 10 matchs nuls, 62 cartons jaunes pour les adversaires, 69 pour l'OM, 7 cartons rouges pour l'OM et 2 à peine pour les adversaires. Le dernier match, c'était le 21 avril 2024 contre Toulouse, 2 buts partout au stadium. Voilà donc du côté de Clément Turpin, est-ce que vous avez peur de l'arbitrage? Encore une fois, n'hésitez pas à réagir. Parce que l'arbitrage, on va en parler un petit peu sur la fin de vidéo, les amigos. Allez, j'enchaîne maintenant avec quoi? Avec la conférence de presse qui se déroulera demain. Donc là, on est jeudi. Demain à 14 h, je ne serai pas là sur Twitch. Je vais me reposer. Comme je suis pas bien, je suis malade. Je préfère me reposer, être en forme pour dimanche. M'en voulez pas pour ceux qui me suivent que sur Twitch, et ben c'est comme ça. Voilà, je pourrais pas être là demain à partir de 14 h, c'est trop tôt. Ça aurait été 18 h, je l'aurais fait, pourquoi pas. Mais 14 h, c'est trop tôt pour moi. Allez, j'enchaîne avec les statistiques. Les statistiques, vous les avez là. Alors, comme j'ai un peu mal au crâne, je ne vous les lis pas. Vous faites une pause de votre côté, lisez toutes les statistiques. Voilà, vous avez toutes les statistiques de StatOMP, 13 statistiques différentes. Je ne vais pas vous les lire, mais c'est à vous de les lire. Faites-vous une pause maintenant. Voilà, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et j'enchaîne. Il n'est pas 3 h du matin, faites pas attention, il est 6 h, je vais partir au taf. Et j'enchaîne avec quoi? Avec Fabrizio Ravanelli. Et on va enchaîner justement avec la vidéo derrière. Regardez ces bijoux qui marquaient à l'époque. Donc auteur de 31 buts durant son passage. Voilà, il a joué 2 saisons à l'OM et il a été quand même un joueur important de cette période-là, entre 97 et 99, avec ses buts magnifiques, reprise de volée face à Bordeaux, avec Dugarry qui fait le centre, Ulrich Hamré qui dégage derrière, énervé. Voilà, malheureusement, on n'a pas été champion cette année-là. En 98-99 avec Bordeaux qui a été champion à cause des Puputiens qui ont laissé la victoire, oh putain ce but magnifique, qui ont laissé la victoire aux Bordelaises. Voilà, le but magnifique, enroulé pied gauche, super pas de gauche de Fabrizio Ravanelli. Alors du côté de l'équipe, ils nous ont écrit justement un article, une page entière sur Ravanelli, l'homme du président. Il nous décrit un petit peu son rôle du côté du club. Voilà, actuellement, il a un rôle de conseiller, plus ou moins. Et il nous dit qu'il réagit aussi auprès de l'arbitrage, mais d'une manière différente. D'un Benassia qui a été trop franco, il s'est fait suspendre. D'une manière différente aussi de Ali Madimogne, je crois son nom. Lui aussi s'est fait suspendre. Et lui, le même match que Madimogne, où il a pris 2 matchs de suspension, Madimogne, après avoir un peu été véhément à la mi-temps de OM Angers, Fabrizio Ravanelli a réagi auprès de l'arbitrage, mais différemment, il n'a pris aucune sanction. Voilà, du côté, il a mis les lunettes, il a dit, voilà, donc a été des mots bien choisis. Il est plus ou moins, voilà, il sait comment un petit peu jouer avec les arbitres, avec les instances, pourquoi pas. Il peut être dans un rôle plus important qu'on ne le pense dans l'avenir pour Fabrizio Ravanelli. Voilà, je ne vais pas vous lire tout l'article, si vous avez envie de le lire, regardez, je vous le mets comme ça. Voilà, faites-vous un petit zoom. Voilà, et je descends un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a suffi. Voilà, je descends un petit peu. Hop, 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 hop. Normalement, ça devrait vous suffire. Et on a Papin, je peux vous zoomer aussi. Papin qui se préfère entraîneur. Voilà, il se préfère entraîneur. Il aurait aimé, pourquoi pas, faire un petit laps de temps en tant qu'entraîneur de l'effectif pro quand Gattuso était parti ou avant Gattuso, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, si vous avez envie de lire, n'hésitez pas. C'est à vous de lire. Maintenant, je vais passer sur l'autre vidéo et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour le soutien que vous me donnez. N'hésitez pas à liker, partager et faire ce que vous voulez à la chaîne. Abonnez-vous le plus nombreux possible, qu'on soit le plus nombreux possible sur les lives, sur les vidéos. Et comme ça, la chaîne grimpera ensemble. On grandira ensemble. Voilà les amis, vive le foot chez Sabache Foot. Je vous laisse sur Fabrizio Ravanelli et ses anecdotes du passé quand il est passé en tant que joueur à l'OM et en tant que dirigeant. Allez, ciao, ciao, ciao les amis et bonne soirée. Il y a la vidéo qui suit. Hein. Et salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie à tous ceux qui sont là. Voilà, parce que si vous regardez cette vidéo-là, eh ben, c'est que vous me soutenez sur la chaîne. Merci en tout cas, on est bientôt 20 sur la chaîne avec la team SHF ou la team, je ne sais plus comment je l'appelle, mais c'est pas grave, c'est Prime je crois. Mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'on passe de bons moments ensemble. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo très rapide sur un entretien du côté encore de la Provence avec le magazine qui est franchement sympa. Je ne l'ai pas lu, c'est sur Ravanelli. Donc ça va être très rapide, vous inquiétez pas, ça va pas être comme avec De Zerbi. Très rapide et plutôt sympa et ludique. Voilà, il y a des petites anecdotes qu'on ne connaissait peut-être pas. Je sais pas, moi je vais lire ça avec vous et je vais le découvrir avec vous. On verra s'il y a quelque chose de croustillant, de marrant. Ravanelli quand il était du côté de l'OM en tant que joueur et peut-être en tant qu'entraîneur. Oh, pas entraîneur parce que ça, vous savez très bien, il n'a jamais été entraîneur, mais en tant que dans les dirigeants. On y va tout de suite les amis sur l'introduction. Alors, j'ai laissé la même, mais je vais essayer d'en trouver une spéciale pour les vidéos spéciales pour ceux qui sont abonnés.
Et d'ailleurs, on est 19. Il n'en manque plus qu'un. Alors, c'est pas vous qui allez vous rabonner derrière, bien sûr. Mais s'il y en a un de nouveau encore, il rajoutera encore du contenu avec des nouveaux émoticônes, des nouveaux avantages. Mais ça, c'est pas vous, c'est aux autres à le faire. Merci en tout cas, et on y va tout de suite. Et on y est, Ravanelli, le jour où. C'est le titre du petit article, voilà, de 2-3 pages. C'est pas très long, vous allez voir un petit entretien avec quelques réponses sur quelques sujets précis. Ravanelli, PSG Bordeaux, mon frère a cassé sa télé. Donc vous en souvenez, le PSG Bordeaux, j'en ai parlé dernièrement. Feyenoord qui marque un but en fin de match contre Paris et qui donne le titre aux Bordelais. Avec les Parisiens, bien sûr, qui se sont fait laminer à domicile alors qu'il normalement, il y avait match nul. Il me semble qu'il y avait un partout à ce moment-là. Ils ont perdu 2-1 ou un truc comme ça. Voilà, et ça a permis à Bordeaux d'être champion devant l'OM d'un petit point, si je me souviens bien, aux années Courbis, aux années de Ravanelli en tant qu'attaquant. Allez, je vous lis le truc. Il est l'une des nouvelles figures de l'OM qui a révolutionné le staff, l'effectif, mais aussi l'équipe dirigeante, faisant table rase du passé. Enfin, pas tout à fait. Surtout en ce qui concerne Fabrizio Ravanelli, nommé en juillet conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria. Tiens, donnez-moi le petit surnom de Fabrizio Ravanelli. Là, il n'est pas marqué. Je ne sais pas s'il va être marqué derrière, mais en tout cas, là, pour l'instant, il n'est pas marqué. Donnez-moi le surnom de Fabrizio Ravanelli. L'ancien attaquant qui a évolué 2 ans et demi sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, en 1997 jusqu'en 1999, est resté dans la mémoire collective des supporters marseillais comme une Madeleine de Proust à l'accent italien, tout d'or vêtu, à l'image du maillot spécial centenaire de la saison de 1998-1999. Article écrit par Ludovic Ferraud, photo de Valérie Vrel et Florian Lonette. Allez, je vous lis ça tranquillement mais sûrement. La première page, elle est là sur la droite. Je vous agrandis ça pour que ça soit possiblement lisable de votre côté. Après, à la bonne franquette, hein, c'est une vidéo pour vous, les 19 qui me soutiennent. En tout cas, merci encore. Il a joué 2 ans et demi à l'OM, mais a laissé un souvenir impérissable aux supporters dont il était et est resté l'une des mascottes. Lié à vie à Marseille, puisque l'un de ses fils y est né, et il est ensuite devenu supporter du club, a failli devenir son entraîneur et est désormais l'un des dirigeants, au poste de conseiller institutionnel et sportif. Au plus près du président Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli vit son rêve. Après avoir fait soulever tout un stade, 31 buts en 84 matchs, c'est plutôt un ratio honorable pour un attaquant. Ouais, ça fait un but tous les 2 matchs et demi, on va dire, pas tous les 2 matchs, mais pas tous les 3 matchs non plus entre les deux. C'est plutôt honorable. C'était un attaquant qui pesait par son physique. Voilà, vous en souvenez, il était assez grand comme gabarit. Je ne sais plus combien il fait, 1m87, je dirais, 86, 87. Assez lourd comme gabarit, qui pesait sur la défense, qui était capable de, par son corps et son jeu de corps, de jouer en pivot, qui était capable de tirer les coups francs, qui avait une grosse frappe de balle, qui pouvait jouer de la tête. C'était un joueur qui pouvait être avec une autre doublette à l'époque, un autre attaquant qui était Florian Maurice ou Dugarry. À l'époque, ça a permuté avec plein d'attaquants internationaux de l'époque. Et on avait une grosse équipe, hein, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, ou je pense que ceux qui me soutiennent, vous êtes tous nés, mais en tout cas, ceux qui ne s'en souviennent pas, gros attaquants, grosse attaque de l'OM à l'époque, grosse équipe de l'OM à l'époque, hein, 98-99, je pense même plus forte que celle qu'on a cette année. Voilà, parce qu'on avait quand même Laurent Blanc, un champion du monde, on avait Robert Pires, champion du monde, on avait Florian Maurice qui n'était pas en équipe de France, mais souvent il était appelé par, à l'époque c'était qui le coach, Aimé Jacquet ou un autre peut-être. Il y avait quand même beaucoup d'internationaux. J'ai oublié Dugarry, champion du monde. Et il y en avait beaucoup d'internationaux dans cette équipe qui étaient quand même de très haut niveau, je trouve. Je continue. Fini 2e du championnat et atteint une finale de Coupe de l'UEFA sous les ordres de Roland Courbis. Pena Bianca, voilà, si vous ne l'avez pas donné, c'est pas grave, maintenant vous l'avez, le surnom, a désormais de l'influence en coulisses où l'équipe en place, Longoria Mehdi Benassia, Giovanni Rossi, est très marquée Juventus. Autre pays, autre institution, c'est l'OM dont il est question dans ce questionnaire, le jour où. Et on lui pose les questions. Le jour où vous avez signé à l'OM. Incroyable, je suis arrivé avec beaucoup d'enthousiasme. À la base, je devais m'engager pour Tottenham. Le président m'attendait dans un hôtel pour signer. C'était Alan Sugar à l'époque. Il ne faisait que m'appeler, mais je ne lui ai pas répondu parce que je voulais quitter l'Angleterre et aller à Marseille. Il était à Middlesbrough à l'époque, pour ceux qui ne se souviennent pas, il ne le précise pas là. Il était à Middlesbrough et il devait venir à Marseille. Ah bah si c'est marqué juste en dessous. J'étais déjà dans le taxi pour aller à l'aéroport en direction du Milan et je laissais le téléphone sonner.
On s'est rencontrés à l'hôtel Principe di Savoia avec Roland Courbis, Jean-Michel Roussier, le président, et Marcel Dib, le directeur sportif, pour signer mon contrat. Passer de Middlesbrough à Marseille, ça change la vie. La ville anglaise n'était pas exceptionnelle. Là, il y avait la mer, le soleil, une culture presque similaire à celle des Italiens. Et oui, c'est très latin à Marseille. Le jour où, maintenant le deuxième sujet, le jour où vous avez demandé la permission à Laurent Blanc de tirer un penalty à sa place pour inscrire votre premier but. Rire. Oui, c'est... Bon, rire, je vais pas le dire la prochaine fois. Je ferai à la Fabrizio. Oui, c'était à Rennes. Un match difficile. J'avais déjà fait une passe D à Makelele pour ouvrir le score. J'ai oublié Makelele. Mais franchement, l'équipe qu'on avait, elle était très très forte. Makelele qui est parti après au Real et a fait sa carrière du côté de l'Espagne. Je crois que Celta Vigo, il part aussi. Donc très très grosse équipe. On gagnait 1-0, puis on a obtenu un penalty en fin de rencontre. J'ai oublié William Gallas, je crois qu'il était déjà là, il me semble, en remplaçant, ou je sais plus. J'ai demandé à Laurent Blanc si je pouvais le tirer. Lui, c'était un seigneur, un grand joueur, avec beaucoup d'humilité, il m'a donné le ballon. Il savait que pour un attaquant, c'était important de marquer. Qui les tirait le mieux entre lui et moi? Je pense que c'était moi. Non, je rigole, on les tirait bien tous les deux. Voilà. Le jour où vous avez entendu pour la première fois le chant des supporters sur l'air de l'hymne italien. C'était incroyable. C'était pour mon premier match à domicile contre Metz. J'avais marqué un très beau but. Il y avait le drapeau, et je lis, italien en virage, avec une banderole « Fabrizio, tu es le soleil de Marseille », dont j'ai toujours la photo chez moi à Pérouse, dans la salle où j'ai installé ma télévision pour regarder les matchs. Le jour où vous êtes vraiment senti marseillais. Vous vous êtes senti vraiment marseillais. Tous les jours. Mais s'il faut choisir, je me suis encore plus senti marseillais le 14 avril 1999, quand mon fils est né dans cette ville. Il a la double nationalité italienne et française. C'est quand même un signe hein, qu'il prenne la nationalité française. Quand il est né du côté de Marseille, c'est un signe qu'il est attaché vraiment à Marseille et à la France. Voilà, donc c'est un Italien de base. Il aurait pu garder que la nationalité italienne pour son fils. Non, il a pris la double nationalité. Le jour où vous avez vu Patrick Blondeau mettre un coup de tête à un policier casqué à Bologne. Vous vous en souvenez ça? C'était sur le fameux Bologne-Marseille, le match retour. Le match aller, on fait 0-0 au Vélodrome. Au match aller, on fait 0-0 au Vélodrome. C'est en demi-finale, hein. Je crois que c'est en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, si je ne me trompe pas. C'est pas en quart. En tout cas, ça va être dit juste en dessous. Ou en demi-finale, on va dire. Il y a un 0-0 à l'aller. Et au retour, il y a 1-0 pour Bologne. Et il y a une dinguerie, c'est qu'en fin de match, on obtient un penalty. Litigieux ou pas, on s'en fout, on a eu le penalty. Laurent Blanc le tire une fois, deux fois, il le valide. Avec Florian Maurice qui peut-être simule un petit peu. Mais c'est pas grave. On se qualifie avec un partout, donc le but à l'extérieur de double à l'époque. Et derrière, en fin de match, il y a eu des échauffourées avec Dugarry qui va mettre même un petit coup de poing dans le dos d'un joueur ou d'un je sais pas quoi. Et il s'échappe en courant. Il y a le jeune, comment il s'appelle, Peter Luxin qui est pris à partie. Et il y a Patrick Blondeau qui va mettre un coup de casque à un CRS de l'époque du côté de Bologne. Allez, je lis ça. Il a montré le vrai état d'esprit des Marseillais, rire. Même si on avait déjà gagné, il fallait encore montrer notre force. C'était incroyable. Patrick, je le garde encore dans mon cœur, on s'appelle de temps en temps. Il est pourtant, pas seulement pour moi, mais aussi dans le vestiaire. Il est important dans le vestiaire aussi. C'était un très bon joueur. On avait une grande équipe avec une alchimie entre tous les joueurs. Durant cette demi-finale, voilà c'est la demi-finale, retour de Coupe de l'UEFA, j'avais pris un carton jaune qui m'empêchait de jouer contre Parme en finale, défaite 3-0 et on s'en souvient. C'était une belle chose de se qualifier en finale sans avoir perdu de la compétition, mais c'était un mauvais moment pour moi parce que je pensais déjà à cette suspension. Et oui, malheureusement, il n'était pas là lors de la finale. Il y avait quand même quelques suspensions. Hein. On avait une belle équipe, très belle équipe, mais on est tombé quand même sur un os parce que l'équipe de l'époque de Parme, c'était quand même du très très lourd. Et en plus, on s'en souvient avec les rumeurs, du dopage du côté des Italiens. Voilà, pour ceux qui se souviennent, 3-0. Le match, il n'y avait pas eu match, hein, franchement, dans la rencontre. C'était pas comme le match contre Valence, par exemple, qu'on aurait pu concurrencer, où c'était plus équilibré. Mais malheureusement, Drogba a été blessé en 2004. Ou le match contre l'Atlético en 2018, où c'était un peu plus dans l'écart, je veux dire, dans le terme de niveau. L'Atlético était une très grosse équipe, mais on avait pourquoi pas pour concurrencer. On a fait un bon début de match, et malheureusement, on avait eu Payet qui était blessé. Mais je ne vais pas revenir sur toutes les finales, sinon on va repartir sur Barry et on va pleurer. Mais ça, c'est sur une prochaine vidéo, pour ceux qui sont abonnés. Le jour où vous avez compris que Paris n'avait pas tout fait pour battre Bordeaux lors de la dernière journée de D1, à l'époque Division 1, 1998-99, qui avait couronné les Girondins grâce à leur victoire polémique au Parc des Princesses.
Mon frère, nous dit Fabrizio, à la maison, a cassé sa télé en voyant le match. On le relance littéralement. Oui, c'est vrai. Sa femme lui a dit « Mais tu es fou !» Ça ne me plaît pas trop de reparler de ce match. Je pense qu'on méritait d'être champion. C'est toujours un regret. Même pendant la saison, on a fait quelque chose d'incroyable, mais on avait la possibilité de faire quelque chose en plus. Après, pour revenir sur ce titre manqué, je vais vous dire, on le perd aussi au match aller contre Bordeaux. Je crois qu'on prend une branlée 3-0, non, un truc comme ça, 2-0, 3-0, 4-0, je ne me rappelle plus. Le Bordeaux de l'époque, il y avait Alliance Lasland, je ne sais pas si c'est cette équipe-là, je crois que oui, avec Sylvain Wiltord, il y avait une très grosse équipe du côté de Bordeaux. Donc on était à la lutte tout le long de la saison. Malheureusement, bon, eux, ils ont été champions et nous, on a loupé d'un point, voilà, avec cette victoire des Bordelaises à Paris. Et j'enchaîne. Et moi, je trouve qu'on l'a perdu peut-être au face-à-face. C'est dur de détester un joueur qui joue avec le maillot de l'OM, nous dit Fabrizio. Le jour où vous êtes dit que vous avez réussi à Marseille, je pense que ma réussite était quotidienne, nous dit Fabrizio, parce que j'avais gagné le respect de tout le monde, pas seulement pour le joueur, mais pour la personne que j'étais. C'est la chose qui me rend fier, comme d'être revenu travailler à l'OM, et de mon côté, j'ai aussi de la considération pour tout le monde, les employés et les supporters. Je suis transparent et respectueux avec tous. Donc il est respectueux, il respecte tout le monde à Marseille. Le jour où vous avez accepté l'offre de Pablo Longoria pour devenir dirigeant à l'OM. Pablo m'a téléphoné à la fin de la saison, nous répond Fabrizio. Il m'a proposé de devenir dirigeant. J'ai dit oui tout de suite. Pas besoin de temps de réflexion. Je me suis mise à disposition. J'ai tout de suite appelé la Juve et la télé qui m'employaient en tant que consultant pour les prévenir que j'avais une autre possibilité qui me rendait fier. C'est pas un choix d'argent, mais un choix de cœur, nous dit Fabrizio. Le jour où vous avez passé un entretien d'embauche avec Vincent Laburne pour devenir entraîneur de l'OM, et c'était à l'époque de Laburne, donc on remonte en arrière, en 2012. Et c'est le dernier sujet. C'était en 2012, nous dit Fabrizio, après le départ de Deschamps chez Margarita Louis-Dreyfus à Zurich avec Vincent. Ils m'ont reçu pour parler du poste d'entraîneur. J'étais dans une shortlist. C'était un rêve pour moi. Alors, je ne me souviens pas, les amis, ceux qui se souviennent, parce qu'il y a Fabrizio qui a coaché une équipe en France, c'est l'Ajaccio, où ça s'est un petit peu mal passé en début de saison, où il demandait peut-être trop d'intensité, et ci et là, il y avait une préparation de pré-saison qui était intense, et ça avait posé des problèmes, je crois, du côté de la Corse, l'Ajaccio. Et il avait fait un début de saison, je ne sais même pas s'il avait commencé le début de saison avec quelques matchs coachés, ou alors il avait viré avant, mais ça s'était mal passé en tant que coach. Et après, je n'ai pas suivi sa carrière en tant que coach, n'hésitez pas à m'aiguiller, là, les amis, pour ceux qui sont là. Mais en tout cas, je me souviens de ce passage, et je ne sais pas si c'était juste avant qu'il soit dans la shortlist de l'OM. Je reviens sur sa réponse. C'était un rêve pour moi. Une heure après l'entretien, il m'avait appelé pour me dire qu'il me respectait beaucoup, mais qu'ils avaient fait un autre choix, celui de prendre Elie Bopp. Elie Bopp, on avait terminé deuxième. Voilà, c'était une bonne chose dans le sens où les résultats étaient là, mais on s'est bien emmerdé quand même. Après, les résultats sont là. Je ne sais pas si vous préférez avoir les résultats et on s'emmerde, ou alors on ne s'emmerde pas, mais on n'a pas de résultats. Moi, je prends un petit peu le pour et le contre des résultats quand même. Avec Deschamps, c'était pas folichon. Je reviens à Didier Deschamps, les fameuses époques 2010-2012 où on gagne 3 Coupes de la Ligue et un championnat de France. Voilà, quand même, il faut le dire. Mais avec Deschamps, quoi qu'il en soit, on a fait quand même quart de finale de Ligue des Champions. On gagne une Ligue 1, on gagne 3 Coupes de la Ligue, je reviens dessus. Je trouve que... Et 2 trophées des champions. Voilà, on a gagné quand même 6 trophées avec l'époque Deschamps. J'aimerais bien regagner des choses. Donc avec De Zerbi, si on s'ennuie sur certains matchs, comme on le fait dernièrement contre Angers, contre Strasbourg, on s'est un peu ennuyé, nous, personnellement, même s'il y avait du spectacle pour les Strasbourgeois ou les Angevins qui ont eu des contres, je prendrai au bout de la saison qu'on gagne un trophée. Voilà, je prendrai en fin de saison. Alors, je reviens. Elie Bopp. J'ai accepté leur choix sans rancœur. Bah oui, de toute façon, il ne peut pas les forcer à les embaucher, celui qui ne l'accepte pas. J'ai croisé Vincent et Margarita dernièrement. On était contents de se revoir. Donc, il n'a pas de rancune, il n'y a pas de souci. Voilà les amis pour le petit entretien et la petite photo que je vous ai mis juste au-dessus, elle est là et elle est là aussi. C'était à l'époque avec ce magnifique maillot. Là c'était le maillot des 100 ans, le domicile un peu brillant, argenté, on va dire blanc, argenté, brillant, je sais pas comment on le dit. Et le maillot orange, doré, on s'en souvient malheureusement que je l'avais, mais je ne l'ai plus malheureusement, perdu dans des cartons on va dire. Voilà, donc les amis, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec moi. Donc c'était Fabrizio Ravanelli pour ces petits moments de souvenirs comme le titre de la vidéo. Et c'est rien que pour vous les abonnés. Merci en tout cas les amis pour ce bon moment passé ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, mais vous êtes déjà abonnés. Je vous mets l'alerte quand même pour le plaisir.
N'hésitez pas à mettre la cloche et à revenir pour la prochaine vidéo. Un petit like aussi, même si c'est des vidéos qui ne comptent pas pour la chaîne. Mais mettez un petit like, ça fait toujours plaisir pour mon travail. Et un petit commentaire. Allez, un petit commentaire. À tous ceux qui sont abonnés, je veux un commentaire. Vidéo fichée sur la bâche foot. Et surtout, allez l'OM!